Coucou les 5e 2, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je vous avais demandé de lire le texte Renard et les anguilles et de trouver des compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière, et également 4 adjectifs pour caractériser Renard. Alors, dans cette aventure, pour une fois, Renard ne fait de mal à aucun de ses amis habituels, enfin amis entre guillemets, mais il va dérober deux anguilles à des marchands, des anguilles à des marchands. Et on voit qu'à la fin, non content de les avoir dérobés, il ne peut pas s'empêcher de fanfaronner, et de faire le malin et de les remercier en prenant le risque d'être éventuellement rattrapé. Alors, comme complément circonstanciel, vous aviez des compléments de temps, surtout, par exemple au milieu du chemin, ou à plus d'une portée d'arc de la charrette, en plein milieu du chemin. Jetons-le dans notre charrette, il t'est couché sur les paniers. Complément de temps, on avait notamment cette nuit quand nous serons chez nous, donc cette nuit. Complément de manière, il y avait à toute vitesse, comment arrive-t-il à toute vitesse, et aussi vite qu'il peut. Comment se précipite le marchand aussi vite qu'il peut. Voilà quelques exemples. Alors, pour ce qui est des adjectifs qui caractérisent Renard, alors on peut dire que Renard est cruel, comme on l'a vu avec ses compagnons. On peut dire également qu'il est rusé, qu'il est vantard ou fanfaron, qu'il est fourbe, puisqu'il joue des tours, donc il trahit volontiers ses compagnons. Et bien d'autres choses encore. Et j'espère que vous avez pensé à toutes ces caractéristiques. Mais voilà pour les principales, en tout cas, je pense. Alors, je vais vous lire un autre texte de chevalerie. Nous avions parlé de la table ronde et de Lancelot. Donc ici, il s'agit de l'épisode de Lancelot au pont de l'épée, que vous pouvez retrouver facilement après dans différentes versions, puisque comme c'est traduit de l'ancien français, forcément, chaque traducteur donne un petit peu sa version. Lancelot et le pont de l'épée. Lancelot est parti à la recherche de la reine Guenièvre, dont il est amoureux, et qui a été enlevée par le félon c'est le traître, Méléagant. Sa route est jalonnée d'épreuves. Il arrive avec ses compagnons près d'un pont. À l'entrée de ce pont effrayant, ils mettent pied à terre et regardent couler dru l'eau profonde, sombre et perfide aux flots tumultueux. Elle est si terrifiante qu'on croirait voir le fleuve des enfers. Alors l'eau coulée dru, ça veut dire couler très fort, hein, et l'eau perfide, c'est-à-dire traîtresse, parce que elle est dangereuse du coup. Et elle a un tel débit qu'il n'est personne au monde qui, s'il y tombait, ne serait englouti comme dans la mer salée. Quant au pont qui la traverse, il n'est pareil à nul autre, et jamais sans doute il n'en exista ni n'en existera de semblable. Si on veut savoir la vérité, jamais pont ne parut si sinistre et tablier plus détestable. Le tablier, c'est le plancher, le sol. Ce pont qui traversait l'eau glacée était constitué d'une épée tranchante et bien fourbie. Fourbie, ça veut dire aiguisée. Cette épée dure et solide mesurait bien la longueur de 2 lances. Elle était fichée, enfoncée, sur chaque rive du fleuve dans un grand billot de bois. Grand billot de bois, c'est un bloc de bois. On ne pouvait pas craindre de chuter par suite de sa rupture ou de son fléchissement, car elle était si bien forgée qu'elle pouvait supporter une grande charge. Ce spectacle attristait fort les 2 compagnons du chevalier, c'est-à-dire de Lancelot, car ils pensaient voir de plus 2 lions ou 2 léopards enchaînés à un bloc de pierre à l'autre extrémité du pont. La vue de l'eau, du pont et des lions les met dans un tel effroi qu'ils en tremblent de peur. Ici, un passage a été coupé. Donc on a, comme d'habitude, décroché avec 3 petits points pour indiquer qu'on a enlevé un morceau du texte. Lui, Lancelot, s'apprête du mieux qu'il le peut à traverser le gouffre et, chose étonnante, il ôte de ses pieds et de ses mains l'armure qui les recouvre. Il ne s'inquiétait pas trop de se blesser les mains et les pieds, car il préférait s'estropier plutôt que de tomber du pont et de prendre un bain forcé dans cette eau dont il n'aurait jamais réussi à se sortir. En souffrant le martyre qu'on lui avait préparé, il entreprend sa douloureuse traversée en se blessant les mains, les genoux et les pieds. Mais Amour qui le guide soigne ses coupures, qui lui sont plus douces à supporter. En s'aidant des mains, des pieds et des genoux, il réussit enfin à parvenir à l'autre bout du pont. Alors il se rappelle les 2 lions qu'il croyait y avoir vus lorsqu'il se trouvait sur l'autre rive. Il regarde attentivement, rien. Pas même un lézard, pas la moindre bête dangereuse. Il lève la main à hauteur de ses yeux et regarde son anneau. Il a ainsi la preuve, quand il n'aperçoit plus aucun des 2 lions qu'il pensait avoir vus, qu'il avait été victime d'un enchantement, car il n'y avait là aucun être vivant. Son anneau, c'est un anneau magique qui lui a été confié par la fée Viviane.
Et l'amour qui le guide, c'est bien sûr l'amour de la reine Guenièvre, puisqu'il va essayer de la délivrer, puisqu'elle a été enlevée par Méléagant. Alors, je voulais revenir particulièrement sur l'accord du participe passé. Je vous rappelle que le participe passé employé avec être s'emploie, s'accorde toujours, alors que employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas, sauf s'il y a un complément d'objet direct, un COD, placé avant le verbe. Alors, je reprends 2 exemples dans le texte. À propos de l'épée, elle était fichée sur chaque sur chaque rive du fleuve. Elle était fichée. Ici, fiché va s'écrire et eux, puisque c'est un participe passé employé comme adjectif derrière le verbe être. Elle était fichée. Ensuite, un participe passé employé avec avoir, en souffrant le martyre qu'on lui avait préparé. Alors ici, c'est l'auxiliaire avoir. On a un COD avant, puisque qu'on lui avait préparé, le Q apostrophe remplace le martyr, donc on devrait accorder, mais comme le martyr est au féminin singulier, du coup, on ne voit pas la marque de l'accord qui reste juste un « et ». Par contre, un peu plus loin, il se rappelle les 2 lions qu'il croyait y avoir vus. Alors, les 2 lions qu'il croyait y avoir vus, là encore, la subordonnée relative qu'il croyait y avoir vu, le Q apostrophe remplace les lions, il croyait avoir vu qui? Les lions. Là, le COD est donc placé avant, et donc vu va s'écrire avec un S. De la même manière, un peu plus loin, quand il n'aperçoit plus aucun des 2 lions qu'il pensait avoir vus, là encore, ce sera vu VUS. Alors, je vous invite à regarder éventuellement, si ce n'est pas très clair, la leçon sur le participe passé de la page 270, et je vous demanderai de faire l'exercice 5, page 270. Je vous pose également quelques questions sur Lancelot et le pont de l'épée. Quels sont les 3 dangers qu'il doit affronter? À quoi l'eau est-elle comparée? Pourquoi le pont n'est pareil à nul autre? Quel est le 3e danger et est-il réel? Lancelot cherche-t-il à échapper à l'épreuve? Comment fait-il pour franchir le pont et pourquoi? Quel sentiment l'aide? Et de quel enchantement a-t-il été victime? Le mot du jour sera amplement. Amplement, ça veut dire largement. Par exemple, j'ai été amplement satisfaite par les utilisations des mots du jour jusqu'ici. Et donc, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez retrouver la leçon, un résumé de la leçon et les exercices et devoirs sur l'ENT. Et je vais d'ailleurs m'y atteler dès que j'aurai fini mes 3 vidéos du jour. Voilà. Eh bien, bonne journée et à demain.